Bienvenue à la Plagne. Bonjour, on est sur un des plus gros événements de l'hiver et le seul qui allie parfaitement le 7e art et la glisse. Ça s'appelle l'Urban Plagne, c'est la 5e édition et pour cette nouvelle édition, MCM, encore une fois, est partenaire. Passage en revue, tous les détails, c'est tout de suite sommaire. Et chaque nouvelle édition a son lot de nouveautés, mais cette année c'est presque un nouvel événement tant les choses ont été enrichies. Passage en revue complet dans cette émission. Le classement, on le découvrira ensemble, très étonnant, il a son lot de surprises et surtout il est d'un niveau jamais encore atteint. Et pour finir, le mot du président du jury, Régis Varnier, pour clôturer ce festival qui marquera décidément les mémoires. Alors, bonne semaine, je crois que vous allez commencer tout de suite, non? Vous allez filer au boulot. Je vais vous dire un truc, je vous envie. Ça y est, c'est parti pour l'Urban Plagne 2012. Les riders sont déjà sur le terrain, ils étaient vraiment très pressés d'aller mettre en image le scénario qu'ils avaient travaillé auparavant. En parlant d'images et de films, dans cette salle, une sélection de films pour tous, ouvert et gratuit lors de cette Urban Plagne 2012, une sélection de l'IF3, l'International Freeski Festival qui se déroule chaque année à Annecy. Et en parlant de l'Urban Plagne 2012, que nous réserve-t-il cette année? La réponse en images. L'Urban Plagne Festival 2012, c'est la 5e édition, c'est des projections des meilleurs films outdoor et freeski, sélection de l'IF3, on vient d'en parler, des tests en avant-première du matos de 2013, des soirées dans la station et des défilés de sportwear. Mais c'est surtout et avant tout un contest pro et amateur en vidéo ski et snowboard, amateur pour tous ceux qui veulent avec leurs potes relever les défis, se filmer, mettre les vidéos sur les réseaux sociaux de l'event et ceux qui récoltent le plus de likes gagnent évidemment le contest. Et bien sûr le Pro Contest avec 10 teams composés de 5 riders parmi les tout meilleurs et également un étudiant par crew, un étudiant en art. Ils auront la mission de réaliser en l'espace de 5 jours un film sur l'un des 3 sujets sélectionnés par le jury, à savoir cette année le hasard, la trahison ou l'un des 7 péchés capitaux. Le tout pour remporter le prize money de 10 000 €. Le jury, rien de moins que Régis Varnier, réalisateur oscarisé pour Indochine, comme président. Et pour les résultats, c'est à suivre. Tell me that the bees won't make honey anymore. Then what am I supposed to tell you? Tell me that the ocean is tired of our shores. And tell me what am I supposed to tell you? Allez, de retour sur le snowpark de la Plagne. Un très beau snowpark et évidemment il y a l'Urban Plagne pro et amateur. Mais aussi il y a toute l'année, vous sur en vidéo, vous récupérez les vidéos sur l'internet et bien sûr vous pourrez avec un code les garder avec vous sur internet. Il y a un pipe plus bas également dans la station, pas n'importe lequel, c'est celui de Kevin Roland, l'homme qui collectionne les médailles d'or aux This Game, gros espoir français également pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver. On rentre dans le classement de l'Urban Plagne, numéro 3, c'est parti. What is this place? Who am I? Why did we come here? Et c'est déjà la surprise de la cérémonie, le seul team 100% girly avec Mathieu Mazuel comme réalisateur. Le team Edith arrive 3e. Pour être en forme, défonce-toi bien. Love is like a story. She'd rather just I'm walking on a burning roof while I'm looking at the sky. Almost love and affection. You don't want, you don't like me. You just want the attention.
Le team Gypsy, déjà 4 fois vainqueur de l'Urban Plagne et tenant du titre, ont été moins à l'aise avec la partie acteur mis en place et en valeur cette année, mais ont compensé le texte par des sous-entendus et une fable poétique, trip psychédélique comme le déclara le président du jury. On sent l'expérience et comme 80% des productions un net mieux côté esthétique et réalisation, la Gypsy Family arrive deuxième. Elle est bonne pour moi. Depuis le Big Bang, il y a toute cette matière qui file droit vers l'inconnu. Elle suit des trajectoires particulières pour finalement se rencontrer et se modifier. À l'échelle humaine, cela crée un nombre incalculable de probabilités, et nous en sommes l'équation. Nos rencontres, nos histoires, ne sont que le fruit de coïncidences, des conséquences de nos choix dans un espace et un temps donné. Le hasard. Ça va Flo? Ça va Flo? Ça va mec? Pas trop non. Ça va? Sans le savoir, le hasard est la résultante de nos moindres faits et gestes. Certaines personnes l'appellent le destin, la providence, la coïncidence ou encore la fatalité. Moi j'appelle ça « le monde continue après nous ». De retour à la Plagne qui se fait également très active l'été puisque cet été il y aura les championnats du monde de canoë-kayak et également le Summer Urban Plagne où là ça sera BMX, skate qui remplaceront le ski et le snowboard. Mais pour l'heure, découvrons ensemble qui a remporté l'Urban Plagne 2012. C'est parti! Et c'est le team mené par Laurent Jamet qui avait terminé 2e l'année dernière et 3e l'année précédente. Avec ses potes du Tested Pantera, il remporte cette année l'Urban Plagne 2012. Mec, un truc de ouf. Un truc de ouf. La petite, hyper mignonne là, ouais. La soirée. Non, mais quoi? Regarde la regarde. Putain, mec, t'as le temps de prendre des tops. Ça va mec? Hein? Bon allez, arrête de faire les gueules, hein? Je t'emmène en vacances. Donc va préparer ton sac là, j'ai vu avec ta daronne et on se casse dans 5 minutes, ok? Bon, on va se mettre un l'ourson de début d'Urban Plagne ou quoi? Allez, vas-y mon gars, c'est parti. Tout ce qui s'est passé cette nuit-là, ça devait nous arriver. On l'a juste mérité. Sauf qu'Antoine a eu moins de chance que moi. Connard d'orgueilleux. Vraiment. J'avais besoin de me bouger et tu m'as aidé.
Et voilà, bravo à Textile Pantera. Beaucoup de boulot, mais après je pense un peu comme tout le monde, hein. Moi j'ai pas dormi de la nuit, j'ai commencé la post-prod hier à 20h, mais bon, je pense que la plupart des réalisateurs ont fait pareil quoi. Et moi je voudrais féliciter un petit peu tout le monde quoi. Et puis on va se la mettre hein. Alors j'ai un président de jury heureux, ça y est, c'est remis. Vous qui avez reçu des belles récompenses et à vous de les donner. Comment ça s'est passé cette semaine? Bah bien, sympa, rapide. Cette année on était sensible à cet aspect assumé d'une dramaturgie, d'une construction, d'une évolution. C'est bien en 10-12 minutes de raconter le parcours de quelqu'un qui remonte une pente. Enfin, je veux dire, puis en même temps, les images de style dans le film récompensé sont vachement bien aussi. Donc l'autre est plus planant, plus poétique. C'est autre chose, mais les deux films sont vachement bien, quoi. Bon alors, comment ça s'est passé cette édition 2012? On sait que tu vas pouvoir dormir, mais ça a été intense quand même, hein? Ouais, effectivement, très intense. Un peu comme les riders d'ailleurs, on a vu qu'ils étaient fatigués. Ils ont donc filmé pendant 96 heures. On les a sentis un petit peu épuisés, mais bon, en tout cas, ils ont l'air très contents. On a vu un peu l'esprit très, très convivial. Voilà, on a encore marqué les esprits là cette année. On a encore monté d'un pas cette année. On monte en puissance. J'espère qu'on va pouvoir encore étonner le public. Et voilà, c'est la fin de l'Urban Planning 2012. Les riders vont pouvoir aller se coucher parce que franchement, ils n'ont pas beaucoup dormi pour nous livrer ces superbes vidéos. Plus d'infos et toutes les vidéos en intégralité sur urbanplagne.fr, évidemment sur mcm.fr. Urban Plagne d'ailleurs, vous aurez des infos sur l'Urban Plagne Summer, on en a parlé tout à l'heure, c'est cet été évidemment à La Plagne. En attendant, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne qui bouge.